Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne, c'est ça, Math Ako. Nous allons faire un peu de trigonométrie, voilà. Donc on nous donne les nombres A et B. A égale cosinus carré pi sur 8 plus cosinus carré 3 pi sur 8 plus cosinus carré 5 pi sur 8 plus cosinus carré 7 pi sur 8. Et B égale à sinus carré pi sur 8 plus sinus carré 3 pi sur 8 plus sinus carré 5 pi sur 8 plus sinus carré 7 pi sur 8. On nous demande de calculer les valeurs exactes de chacun des nombres A et B. D'accord? Voilà. Donc, calculer les valeurs exactes de A et B. Bien. Alors, en mathématiques, il faut observer beaucoup. Et ici, nous sommes en trigonométrie. Et en trigonométrie, il y a beaucoup de formules trigonométriques. OK? Et nous allons utiliser les formules trigonométriques. Et puis, il faut aussi observer attentivement. Donc, je vais rappeler, je vais rappeler quelques formules trigonométriques qui pourraient nous être utiles ici. D'accord? Nous savons que en trigonométrie, voilà, il y a la formule qui dit sinus carré. Sinus carré x plus cosinus carré x pour tout nombre réel x, sinus carré x plus cosinus carré x, ça fait 1. OK? Maintenant, il y a aussi des formules voilà, de duplication. Par exemple, cosinus de 2a. Si a est un nombre réel, cosinus de 2a, ça fait cosinus carré a moins sinus carré a. D'accord? Voilà, nous connaissons cette formule-là. Il y a aussi la formule qui dit, il y a aussi sinus de 2a, ça fait 2 sinus a cosinus a. Mais moi, je vais juste les formules qui vont nous permettre de résoudre l'exercice. Vous connaissez toutes ces formules, voilà. Et donc, moi, je vais utiliser juste les formules qui nous permettent de calculer les nombres A et B, d'accord? Voilà. Et après, je vais voir si je peux vous proposer. Donc, à la fin, je vais utiliser une méthode. À la fin de la vidéo, je vais essayer de vous proposer une autre méthode pour retrouver les mêmes résultats, d'accord? Et donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Bien. Alors, ici, donc, comme je viens de le dire, si nous observons attentivement, alors, cette formule, nous allons l'utiliser. Et nous allons aussi utiliser, voilà, cosinus 2a égale cosinus carré a moins sinus carré a. Nous allons utiliser ces deux formules. Mais comment allons-nous utiliser ces deux formules? Donc, si vous observez attentivement, vous voyez, on a pi sur 8, pi sur 8. Cosinus carré pi sur 8, sinus carré pi sur 8. Ainsi de suite. Donc, c'est le même nombre qui se répète. Alors, c'est simple. Nous allons calculer A plus B. D'accord? Voilà. Nous allons calculer A plus B et A moins B. Parce que dans A moins B, vous voyez, j'aurai cosinus carré moins sinus carré. Alors, si on fait A plus B, on obtient, voilà, cosinus carré pi sur 8 plus sinus carré pi sur 8. À partir de cette formule, la somme là va donner 1. OK? Donc, on aura 1 plus. Ici aussi, la somme des deux, ça fait 1. Plus la somme des deux, ça fait 1. Plus la somme, ça fait 1. Donc, 1 plus 1 plus 1. Donc, ça veut dire que A plus B égale 4. OK? Vous voyez, non? Très simple comme ça. Donc, je vais garder ça. C'est une première relation. Maintenant, nous allons calculer A moins B. D'accord? Si nous faisons A moins B, on obtient quoi? Cosinus carré pi sur 8 moins sinus carré pi sur 8. D'après la formule qu'il y a ici, voilà, cosinus carré A moins sinus carré A, ça fait cosinus 2A. Donc, ça va nous donner cosinus de 2 pi sur 8. Voilà. Plus, quand on fait ça, ce nombre moins celui-ci, ça va donner cosinus de 2 fois 3 pi sur 8. Donc, 2 fois 3 pi sur 8. Plus, ici aussi pareil, ça va donner cosinus de
2 fois 5 pi sur 8 plus cosinus de 2 fois 7 pi sur 8. OK? Bien, donc c'est-à-dire quoi? Alors, A moins B, ça fait cosinus de pi sur 4 plus cosinus de... Alors, ici, si on simplifie 2 et 8, donc si on simplifie par 2, il nous reste 3 pi sur 4 plus cosinus de... Ici, ça va nous rester 5 pi sur 4 plus cosinus de 7 pi sur 4. OK? Voilà. Mais cosinus pi sur 4 donne quoi? Cosinus pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. OK? Plus cosinus 3 pi sur 4. 3 pi sur 4, ça fait encore pi. C'est-à-dire qu'il faut voir 3 pi sur 4, ça fait 2. 4 pi sur 4 moins pi sur 4, ce qui donne encore pi moins pi sur 4. OK? Donc, je vais remplacer 3 pi sur 4 par pi moins pi sur 4. Plus, au niveau de 5 pi sur 4, ça va faire plutôt cosinus pi plus, voilà, pi plus pi sur 4. Parce que 5 pi sur 4, ça fait pi sur 4 plus 4 pi sur 4. Voilà, mais 4 pi sur 4, quand on simplifie, ça donne pi. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait pi plus pi sur 4. OK? Et ici, cosinus 7 pi sur 4, là-bas, on peut dire que ça fait encore cosinus de 2 pi moins pi sur 4. Pourquoi? Vous voyez que 7 pi sur 4, ça fait 8 pi sur 4 moins pi sur 4. Et 8 pi sur 4, ça fait encore 2 pi. Voilà, 2 pi moins pi sur 4. D'accord? Bien. Maintenant, tout ça là, ça rime à quoi? Donc, on a ici racine de 2 sur 2. Voilà. Plus cosinus de pi moins. Il y a une propriété qui dit cosinus de pi moins alpha, ça fait encore moins cosinus alpha. Pareil, cosinus de pi plus alpha, ça fait aussi moins cosinus alpha. D'accord? Ou bien vous utilisez la formule d'addition. Voilà. Donc, vous avez le choix. Mais, donc, très rapidement, ici, alors, donc, cosinus de pi moins pi sur 4, ça fait moins cosinus de pi sur 4. Voilà. Ici, ça fait encore moins cosinus de pi sur 4 encore, d'après ces deux propriétés. Mais par contre, si vous avez cosinus de 2 pi, voilà, plus alpha, ça fait encore cosinus alpha. OK? Voilà. D'ailleurs, tout ce qui est sous la forme 2k pi plus alpha, le cosinus de ce nombre, ça fait encore cosinus alpha. Donc, ici, alpha, c'est moins pi sur 4. Donc, ça donne, voilà, plus cosinus de moins pi sur 4. Mais cosinus de moins alpha est aussi égal à cosinus alpha, parce que la fonction cosinus est paire. Donc, ça fait tout simplement cosinus pi sur 4 ici. Finalement, on obtient quoi? Ce n'est même pas la peine de remplacer, puisque moins cosinus pi k plus cosinus pi k, ça fait 0. Ici, cosinus pi k, ça fait racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2, ça fait 0. Donc, A moins B égale 0. Donc, voilà une deuxième équation. Nous avons trouvé A plus B égale 4 et A moins B égale à 0. Donc, A et B sont les solutions. Voilà. A et B sont les solutions du système, voilà, A plus B égale 4, A moins B égale 0. D'accord? Donc, si A plus B égale à 4 et A moins B égale à 0, ça veut dire que A et B sont les mêmes. A égale à B. Donc, finalement, A égale 2 et B égale à 2. Voilà. Hein? Donc, vous résolvez le système. Vous avez 2A égale à 4 entraîne A égale à 2. Et comme A moins B égale à 0, A égale à B égale aussi 2. Voilà. Donc, les valeurs exactes de A et B, c'est ça.
Hein, A égale 2 et B égale 2. Voilà. Bien, une autre façon de calculer les nombres A et B serait d'utiliser ces formules-là. Cosinus carré A, ça fait 1 plus cosinus 2A sur 2. Et sinus carré A, ça fait 1 moins cosinus 2A sur 2. OK? Ça veut dire que pour chacun de ces nombres, voilà, vous allez remplacer cosinus carré pi sur 8 par 1 plus cosinus 2 fois pi huitième, c'est-à-dire cosinus pi sur 4, le tout sur 2. Donc, vous allez remplacer chacun. Voilà, en ce moment, vous allez calculer séparément A et B. OK? Donc, pour A, vous allez utiliser la première formule. Pour B, vous allez utiliser la deuxième formule. OK? Mais ce serait un peu long. D'accord? Donc, vous pouvez essayer ça, hein, vous amuser à essayer ça pour retrouver les résultats que nous avons obtenus. Vous allez voir. OK? Bon, donc, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo, voilà, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner, OK? Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.